Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Medical pour la série Mon œuvre est pour le roi. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le métier d'assistante sociale. Donc je suis avec une sœur. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis la sœur Edwige. Bonjour. Alors est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'une assistante sociale ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, une assistante sociale ou une assistante de service social travaille dans différentes structures. Donc, ça peut être des hôpitaux, des entreprises, du territoire, public ou privé. Et donc, elle a pour mission, comme fonction, d'accompagner des personnes, des familles, des enfants en difficulté, donc en situation de précarité, donc précarité financière, précarité liée au logement, donc dans toute forme de précarité. Ok. Alors déjà, dans ce que tu as pu dire, tu as répondu du coup à ma prochaine question, mais je vais te laisser un peu nous donner plus de détails. Où est-ce qu'on peut exercer exactement ce métier ? Donc comme je disais, on peut l'exercer aussi bien dans les structures publiques que privées, donc au sein des hôpitaux publics, des cliniques aussi, au sein de tout ce qu'on appelle territoire. Donc les territoires, ce sont les collectivités territoriales comme les mairies. Donc on a les centres communaux d'action sociale en fait au niveau des mairies. On a aussi les espaces départementaux de solidarité, mais comme on peut aussi les appeler les maisons départementales de solidarité selon les départements, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Dans les entreprises privées, donc comme je disais tout à l'heure, on peut exercer au sein du ministère de l'État. Donc voilà, on peut vraiment exercer là où en fait on n'a pas idée en fait, parce que parfois quand je dis que je suis assistante sociale à l'hôpital, on me dit mais pourquoi il y a des assistants sociaux dans les hôpitaux ? Effectivement. Voilà. Effectivement, ça peut, on ne sait pas forcément où une assistante sociale peut exercer, et c'est important de savoir qu'elle peut exercer effectivement dans plusieurs domaines et surtout aussi dans la protection de l'enfance, parce qu'en fait, la première mission d'une assistante de service social, peu importe où elle se trouve, en fait, c'est vraiment la mission de la protection de l'enfance. Okay. Donc, elle peut exercer aussi au sein des structures qui accompagnent des enfants au sein des écoles. Donc, école, généralement, c'est second degré, donc lycée, collège, et aussi dans les universités, au sein des CROUS. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu tes missions au quotidien en tant qu'assistante sociale ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc, en tant qu'assistante de service social à l'hôpital, donc moi, je travaille en psychiatrie adulte, avec une expérience en psychiatrie juvénile et formatrice terrain. Donc en psychiatrie adulte, j'accompagne des personnes atteintes de maladies psychiatriques telles que la schizophrénie, la bipolarité ou encore des personnes qu'on définit comme étant état limite. On peut aussi accompagner dans le cadre de l'autisme, du trouble du spectre autistique. Donc le but étant d'accompagner les personnes qui sont malades lorsqu'elles rentrent à l'hôpital pour essayer en tout cas de faire en sorte qu'ils aient des droits en fait, si vous voulez, pour pouvoir accéder aux soins. Donc pour l'accès aux soins dans un premier temps, une personne qui rentre à l'hôpital qui est malade, je dois garantir qu'à la fin de la prise en charge hospitalière, la personne est en capacité de pouvoir payer l'hôpital et ne pas s'endetter. Donc ma première mission, c'est vraiment lui permettre d'accéder aux soins, donc la gratuité, parce qu'au vu de toute façon de la vulnérabilité, souvent les personnes n'ont pas les moyens pour payer, donc je dois pouvoir solliciter les dispositifs pouvant justement l'aider à financer l'hospitalisation. Donc dans ce cadre-là, je vais solliciter la sécurité sociale. Okay. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc une fois que la personne elle est arrivée et que les médecins ont déterminé plus ou moins la pathologie, et généralement c'est des pathologies qui sont handicap, donc on va aller travailler tout ce qui est question d'accès justement aux droits par rapport au handicap. Okay. Donc ce que l'État met en place pour subvenir, pour que les personnes subviennent à leurs besoins. Bah, c'est très intéressant en tout cas. Est-ce que tu peux me dire un peu quelles études tu as fait pour devenir assistante sociale justement ? Alors, au départ, je ne voulais pas être assistante sociale. J'avais pour ambition d'être avocate. Mais je n'ai pas forcément réussi, en tout cas, à faire ces études-là. Donc, le Seigneur a conduit autrement. Pour être assistante de service social, il faut juste avoir le bac. Donc, déjà, une fois qu'on a le bac, peu importe le bac, je précise, n'y a pas besoin d'avoir un bac scientifique, juste valider un bac.
et accéder en fait à une école de service social. Donc il y a différentes écoles en France qui permettent en fait de se former pendant 3 ans. Donc il y a 3 années de formation durant lesquelles on nous prépare en fait à ce métier-là. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une appétence pour le métier. Il faut aussi, comment dire, avoir vraiment cette empathie pour son prochain, sans quoi on peut avoir les capacités intellectuelles, mais si on n'a pas cette empathie-là, si on n'a pas cette reconnaissance de l'autre, c'est difficile, parce que les 3 années d'études nous remuent pas mal. Ça nous renvoie à nous-mêmes, en fait. On fait beaucoup de travaux de groupe où on se dispute. Ah oui. Il peut y avoir des conflits, mais des conflits vraiment, des graves conflits entre collègues de promo. Et donc, vraiment, c'est 3 ans d'études qui nous renvoient à nous-mêmes, à notre personne, parce qu'en fait, il faut, comme la parole nous dit, qu'il faut mourir, en fait, pour devenir enfant du Seigneur. Et je pense qu'il faut mourir en soi pour exercer ce métier. Bah, c'est un peu comme tous les métiers dans le domaine médico-social. Au final, il faut pas mal en fait être tourné vers les autres. Et du coup, bah, effectivement, tu nous as développé de très belles qualités. Pourquoi as-tu décidé de mettre ce métier à disposition de l'œuvre du Seigneur ? Enfin, décidé, je pense que c'est plus le Seigneur qui t'a attiré. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a déjà conduit vers ce métier-là, pour tout ce qu'il a pu mettre en place pour que j'accède à la formation. Au départ, moi, je suis salariée en fait, d'une entreprise pendant 11 ans et demi. Et je sais que voilà, certains membres de ma famille m'ont toujours appelée assistante sociale. Ma mère, mon père, voilà, ils m'ont toujours appelée assistante sociale. Et quand je travaillais du coup dans mon ancienne entreprise, j'étais déléguée du personnel. Et en tant que déléguée du personnel, je faisais beaucoup de liens avec le service social, notamment pour accompagner des mères qui avaient des enfants en situation de handicap et pour qui le patron n'accédait pas toujours à leurs demandes quand il fallait qu'elles terminent plus tôt pour accompagner les enfants dans des CMP ou dans les soins en tout cas. Et donc j'ai beaucoup accompagné ces personnes-là et c'est cette relation-là avec l'assistante sociale de mon ancienne entreprise en fait qui m'a conduit à découvrir mon école en fait. Donc j'ai découvert cette école et petit à petit j'ai fait une demande de financement qui a été refusée par le fonds Gessif à l'époque et j'ai pu obtenir en fait par la grâce du Seigneur, je pense, un financement pour mon entreprise. Ah, ok. Voilà, donc c'est vraiment mon entreprise qui m'a aidée en fait à financer la formation. Et je disais au Seigneur pendant le temps de formation que s'il me donnait ce diplôme, je le mettrais à disposition de je le mettrais à sa disposition et que je ferais le travail en fait en lien avec la spiritualité. Enfin, je contribuerais en tout cas à l'Église pour lui au travers de ce métier. C'est un métier qui est prenant. Tu travailles dans un hôpital psychiatrique. J'imagine que tu rencontres toutes sortes de personnes avec toutes sortes de maladies psychiatriques. Est-ce que tu peux nous parler des points positifs dans un premier temps et dans un second temps, est-ce que tu pourras nous parler des points négatifs liés à ton métier ? Les points positifs, donc le travail social, c'est quoi la définition du travail social ? C'est redonner, j'ai envie de dire, redonner de l'autonomie, redonner de l'espoir en fait aux personnes qui en ont plus. Donc juste le fait de répondre à la demande d'une personne, peu importe la demande, ça peut être juste écrire un courrier pour une personne, juste répondre à cette demande et voir la joie que ça peut procurer à la personne, c'est quand même gratifiant. On se dit, voilà, j'ai pu, en fait, là où il y avait peu d'espoir, apporter mon aide et aussi symbolique puisse-t-elle être, on arrive quand même à rendre le sourire aux gens. Et donc ça, je pense que c'est le point positif, même si c'est vrai que c'est difficile, c'est un métier qui est en tension. On parle beaucoup des métiers en tension en ce moment, donc le travail social, les travailleurs sociaux souffrent. Mais voilà, on a aussi ce côté-là où on se dit, voilà, on ne le fait pas pour nous, on les fait pour les autres, et on aimerait bien que ce que nous, on fait pour les autres demain, si jamais on se retrouve à la place des personnes, parce que finalement, on n'est pas à l'abri, qu'on puisse aussi nous rendre l'appareil. Donc, voilà. Donc ça, c'est le positif. Le côté positif. Et du coup, le négatif, parce que il faut se dire la vérité, c'est quand même un métier qui est difficile, d'autant plus que tu es en psychiatrie, tu dois vraiment être confronté à des situations vraiment délicates. Oui, les situations ne sont pas simples. On prend beaucoup sur soi. Et le côté négatif, je dirais, c'est le fait de ne pas toujours pouvoir répondre aux besoins des personnes. C'est le fait de pouvoir
rentrer, nous, le soir, en disant telle personne que j'ai accompagnée aujourd'hui, je n'ai pas pu lui trouver un logement parce que c'est saturé, parce qu'il n'y en a pas au niveau des dispositifs qu'on peut solliciter. La personne va dormir dehors. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend à l'école, à mettre de la distance. Mais on ne travaille pas avec des objets, on travaille avec de l'humain. Donc, c'est difficile de mettre de la distance. Donc, c'est qui est difficile quand même, parce qu'on n'a pas répondu. Même si on n'a pas d'obligation de résultat, mais on est humain. Donc, on se dit, voilà, là, il y a cette famille qui va dormir à la rue. Des fois, on a envie de prendre les gens chez soi, mais en fait, non, on ne peut pas. Parce que voilà, c'est le métier. On n'est pas bénévole. Et même quand on est bénévole, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut mesurer la gravité des choses. Donc voilà, c'est de ne pas pouvoir répondre pleinement aux demandes des personnes qu'on accompagne. Et j'imagine que ça doit vraiment ça doit pas être évident. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des situations dangereuses? Oui. Ah oui? Oui. Mais quand on sent que ça commence à chauffer, que la personne devant nous commence à délirer ou que voilà, il y a des incohérences au niveau du comportement, c'est vrai qu'on a toujours la possibilité de solliciter un collègue. Généralement, avec un peu d'expérience, on arrive à faire en sorte déjà d'apaiser la personne qui se trouve en face de nous pour ne pas envenimer les choses. Mais oui, ça peut arriver, hein, en psychiatrie ou ailleurs, oui, ça peut arriver. Une personne en colère qui n'est pas content parce qu'on n'a pas répondu justement à sa demande, qui explose. Mais bon, généralement, on arrive à gérer et surtout essayer d'apaiser la personne. Donc là, on l'a souvent dit, tu es en psychiatrie. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu t'es déjà sentie impuissante face à certaines situations? C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un point négatif que tu puisses pas aider, mais est-ce que tu as eu des moments où tu avais envie de, je sais pas, de prendre la personne, de prier pour elle, Quand on se trouve face aux parents, quand j'étais en pédopsychiatrie, quand on se trouve face aux parents qui sont complètement démunis parce que sur une fratrie de 7 enfants, il y en a 5 qui sont autistes. Voilà, là on se dit, en fait on pense à ces enfants, on se dit Seigneur merci pour la grâce déjà que j'ai. Et oui, quand on rentre le soir chez soi, bien sûr que je prie pour mes patients. Ah bah oui. Hein. Je peux même pas, enfin parfois quand je suis dans les démarches en fait, eux le savent pas forcément, mais oui, j'intercède et quand j'ai des rendez-vous à la préfecture, je prie la veille, je me dis Seigneur ouvre la porte en fait, que les personnes puissent avoir leur titre de séjour, parce qu'en fait déjà ils ont la maladie, ils peuvent pas travailler, donc ils ont pas de titre de séjour, ils peuvent pas avoir des droits. Donc oui, moi je pense que on prie pour que, en tout cas je pense que la plupart des démarches que j'effectue avancent grâce à la prière. Je pense vraiment grâce à la prière. C'est vraiment très encourageant. Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marquée depuis le début de ta carrière? Alors, une histoire qui m'a marquée, je dirais une histoire qui m'a peut-être poussée aussi à faire ce métier. C'est l'histoire de ma sœur, de ma petite sœur Ennis. Voilà. Oh. C'est l'histoire qui me touche le plus et quand je la vois, en fait, je me dis, voilà, il faut que je continue pour qu'elle aussi, sur son chemin, puisse trouver des personnes qui vont s'occuper d'elle. Voilà, qui est en situation de handicap, du coup. Donc, voilà. C'est vrai qu'on fait ce podcast c'est mon histoire. C'est vrai qu'on fait ce podcast en famille et qu'on a une petite sœur commune qui est handicapée et c'est pas forcément évident et je trouve ça beau de savoir que par son histoire, on a été poussé à pratiquer ou à exercer des métiers, que ce soit dans le médical ou dans le social. Donc, ouais, c'est beau, et ça pleure. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu as un passage à nous partager ou une pensée du Seigneur par rapport justement au métier que tu fais? Quelque chose, un verset qui te pousse tous les matins à te lever parce que, comme on a dit, c'est pas un métier qui est facile. Alors, c'est pas un verset qui me pousse tous les matins à me lever, c'est un verset que j'ai reçu en fait avant de venir en France. C'est le premier passage que j'ai lu en fait de la Bible. J'avais 10 ans. Donc, c'est un passage qui se trouve dans Matthieu 7, à partir du verset 7. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe on ouvrira. Et quel être humain parmi vous
Qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Et s'il lui demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc ça, c'est vraiment un passage qui fait ma vie, en fait. Je me dis qu'il faut, faut pas abandonner, faut continuer à chercher, faut continuer à frapper, en tout cas, et on trouve toujours une personne au bout de la porte, en fait, qui nous ouvre. Et le Seigneur, en fait, fait vraiment toutes choses justement pour qu'on puisse rencontrer les bonnes personnes qui nous aident dans la vie. Et soyez bons. Essayons en tout cas d'être bons du mieux qu'on peut avec les autres. Et de manifester l'amour Et aussi, en tout cas, de toujours vraiment se dire que quand je fais une action, peut-être que je blesse la personne qui est en face de moi et je n'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. Donc je pense que c'est l'amour vraiment qui fait que qu'on puisse agir de façon correcte envers les autres. Amen. Et pour conclure, du coup, j'aurais une dernière question. Quel serait le conseil que tu donnerais à toutes ces personnes qui voudraient devenir assistant ou assistante sociale, que ce soit des personnes chrétiennes ou pas? Quel serait le conseil que tu pourrais donner? Écoutez, le seul conseil que je peux donner, c'est de respecter le commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Voilà, et si vraiment vous pouvez vous former dans le social, allez-y parce qu'il y a vraiment du travail. Il y a beaucoup de travail. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur, c'est vraiment c'est très encourageant. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain épisode du podcast Medical par rapport à la série Mon œuvre est pour le roi.